Salut les copains, et ben c'est parti. J'ai envie de regarder un petit peu pour ce cerveau. J'ai enlevé les vis. Donc là on a accès au cerveau. Je vais commencer à dévisser ici. On va vers où je vais. Ouais bon ok c'est là, donc c'est trop bien. Vraiment l'accès il est super facile. Avant pour accéder au cerveau, il fallait démonter vraiment tout. C'était superposé. On n'a pas l'impression que ce soit super complexe. Hein. Ouais. Ok. Ça doit être du 2 je pense. Bingo. Voilà. Donc il faudrait raboter là un petit peu. Parce que là on a un truc là. Si je découpe ça, je peux passer, ça entre. Donc là il faut que je rabote un peu. Et à mon avis ça passe. Donc j'ai mesuré. Et j'ai facile 3, 4, 5 mm de marge. Pour que je puisse poser ce cerveau. Qui est un peu plus épais. Voilà, parce que on a... Je prends un copain un pied à coulisse. Alors, on a 26. On a 26. Ouais, elle est 26. Et sur celui-ci, on a 30. Ok. Donc voilà, ce truc, c'est que j'ai la marge. Et je vais tester de toute façon. Je vais découper un petit peu en biseau. De façon que je puisse descendre. Voilà. Ça y est pour. Je fais des tests. Regarde toi. Putain, je suis en train de tout découper. Je voulais pas le faire. Ce qui gêne, c'est ça. Ok. Je vais enlever ça parce que j'ai peur de niquer le fil là. Ouais. Bien foutu. Ok. Ouais, il faut en fait continuer à bien raboter là. Hein. Ah bah oui, c'est là. Oh putain. Allez encore, vas-y. Là.
Bon, je vais découper ici. Je vais découper là. Parce que sinon ça passe pas à l'intérieur. Ouais, je vais faire péter là aussi. Bon, je vais démonter le cerveau. On va y être. Ouais, il passe là. Il est là. Bye bye. Eh oui. Bon, j'ai déjà pris en photo. Allez, on vire tout. Donc moi j'aime bien les Dumborg, les Dumbo RC. Ah, moi j'aimais ça parce que c'est super simple. Ah ouais, c'est trop simple à configurer. Donc numéro 1, la voie 1, ce sera le cerveau. La voie 1, c'est le cerveau. C'est ça. Alors j'ai pas pris j'ai pris que le X6F. Moi j'ai pas besoin d'avoir le gyroscope dedans là, pour pouvoir l'équivalent du TSI ou l'ASR. Ça m'intéresse pas. Et la voie 2, c'est le SC. Donc ça, c'est, si je me rappelle bien, la sonde à virer. Et ça n'a aucun intérêt pour le moment. Température. Et là, je vais garder la ventilation. Je mets sur le canal 3. Alors, l'avantage, c'est que désormais, enfin plus tard, parce que là, le SC, je sais pas s'il peut envoyer au-delà de 6 volts. Bon, il va rester en 6 volts. Mais lui, il pourra envoyer et recevoir jusqu'à 7 et voire 8 volts. Mais bon, il va tourner en 7,4 volts parce que le Max 5 que je reçois, si je dis pas de bêtises, il gère au maxi 7,4 volts. Donc ce sera suffisant. Bon voilà, donc là je suis branché, tout est bon. Là. Parfait. C'est ce que je vais. Je vérifie que tout soit bien zéro. L'idée c'est qu'on soit le plus vertical possible. Donc déjà là, ouais. Je pense que c'est là en fait. C'est sûr.
Bon, je reprends cette vidéo parce que alors, il y a eu quelques jours entre le moment où j'ai commencé et où je l'ai arrêté pour des questions de réglage. Bon, la machine a évolué aussi parce que je suis passé du Max 6 au Max 5. Bon, ça, j'y reviendrai sur cette vidéo. Et en fait, ouais, il y a vraiment eu des petits ajustements au niveau du cerveau. Un cinquième. Donc, ça a été bien monté. Ce que je vais faire là, c'est que je vais rouvrir la machine. Je vais rouvrir la machine et je vais vous expliquer ce qui a été fait comme modification. Voilà, parce qu'il y a eu des petits tâtonnements, mais concrètement, c'est vraiment accessible. C'est pas très compliqué à faire quand on a l'astuce. Allez, j'accède au cerveau. Bon. Alors, comme vous voyez, j'ai bien installé ce cerveau 1.5 dessus, pas de souci. Et en fait, honnêtement, il n'y a rien de très compliqué. En tout cas, sur ce modèle, je peux pas garantir qu'on puisse le faire sur tous, sur du Savox ou autre. Mais enfin bon, moi, ce cerveau, j'en suis très content. C'est un cerveau qu'on trouve sur Amazon aux alentours d'une 30aine d'euros, je crois, de mémoire. Enfin, je mettrai le lien. Et on a aussi, et si vous n'êtes pas trop pressé, sous une dizaine de jours, vous pouvez le commander sur AliExpress. Donc, c'est un cerveau que je connais, que j'ai déjà utilisé sur le X-Max. Donc, c'est très bien. Il fonctionne très très bien, ça fait déjà un moment qu'il tourne et j'ai vraiment aucun souci avec. Et après, ce qui est chouette, c'est qu'il prend du 6 volts au 8,4. Alors bien sûr, si on fait tourner en 6 volts, on sera plus sur du 60 kg, mais on va être sur une cinquantaine, voire peut-être 45 kg, un truc comme ça. Mais vu que c'est du cerveau en 1/5, bon voilà, ça tient bien le choc. Voilà. Moi, il tourne en 7 volts ou 7,2, je sais plus exactement, parce qu'on voit le Max 5 ou le Max 6 là dessus. Donc bon, voilà, c'est largement suffisant et c'est vraiment très très réactif quand on fait la comparaison entre le cerveau d'origine et le cerveau qui était et celui-ci. Enfin voilà, c'est top quoi. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dû faire pour adapter ce cerveau? En fait, ce qui a été le plus long, c'était, on va dire, adapter cette corne de cerveau là qui est ici. En fait, c'est la corne qui fournit avec, d'accord? Donc, il faut la découper un petit peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en attraper une et je vais vous montrer et je vous reprends en vidéo de suite. Ça, c'est la corne de cerveau, c'est une 18 dents qui fournit avec. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que comme elle est trop longue et que quand on la met ici, elle va toucher l'arbre de transmission qui est là, en fait, il faut tout simplement la découper. Donc, en gros, on enlève sur les 4 trous, on n'en garde que 2, et on va fixer en fait la biellette ici de direction directement dessus, parce que bien sûr, on peut pas utiliser la même biellette d'origine qui est fournie avec, d'accord, qui se retrouve plus courte. D'accord, qui se retrouve trop courte. Donc en partir de là, c'est là où il faut un peu bidouiller et trouver quelque chose qui s'adapte. La première fois, j'avais mis en fait pas ce trou-là au trou d'en haut. Donc ça fonctionne, sauf qu'en fait, on n'a pas la même force et le même débattement au niveau du cerveau. Donc en fait, ce que j'ai trouvé, ce qui était super, c'est que comme je voulais en fait vraiment exploiter au maximum la force du cerveau et avoir la plus grosse amplitude possible au niveau de la direction, donc ça c'est important, vous voyez. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une biellette. J'avais des vieilles biellettes, je crois que c'était sur un Radix, sur un Buggy. Donc en fait, ce qui me plaisait, c'était ce côté coudé. Donc en fait, en gros, j'ai pris cette partie-là sur du M4. J'ai trouvé un système, j'ai récupéré ce même système là qui était dessus. Donc j'ai découpé un petit peu pour le mettre à la bonne taille et ça m'a permis de le fixer. Et donc par contre, ça je l'ai pas fixé au milieu, c'est fixé au-dessus et il n'y a aucun problème. Donc là, on a fait des gros packs de cochons. La billette bouge pas. Tout est nickel de chez nickel. Donc vous l'aurez compris, le plus long à solutionner, ça a été vraiment ce petit problème de corne de cerveau là, d'accord. On ratiboise, on coupe, on trouve la bonne biellette qui va dessus, et comme ça, ça fonctionne nickel. Alors ensuite, il a fallu faire bien tenir ce cerveau là, qui reste bien en place. Rien de compliqué au niveau de la fixation, je vais vous montrer. Donc il a fallu que je fabrique une sorte de petite patte comme ça en aluminium, d'accord. Enfin, il vaut mieux le faire en quelque chose de rigide, d'accord.
Pareil pour l'autre côté. Ok. Derrière. Voilà. C'est déjà existant, donc rien retouché. Moi, j'ai juste ratiboisé un petit peu là. J'ai un petit peu coupé légèrement au Dremel cette pièce-là, mais légèrement vraiment pour pouvoir mettre le cerveau. Et après, voilà, on pose le cerveau, quoi. Hein, c'est tout, hein. Rien de compliqué, quoi. Là, j'ai limé. Donc je l'avais montré au début de la vidéo, donc j'avais raboté un petit peu ici, la même chose de l'autre côté. Là j'ai raboté un petit peu ici ce renfort qui est là, de façon que le cerveau puisse en fait se poser et s'arrête dessus. Voilà. Donc en fait c'est le garde-fou hein, avant l'arbre de transmission quoi. Et au début, vous l'avez pas vu, mais au début, attends, je vais prendre un truc. Au début, là, on a en fait le cerveau qui est comme ça, d'accord, de cette forme-là. Je vais prendre avec un cerveau pour montrer en plus petit. Donc en fait, on a cette partie qui est là, d'accord. Donc moi, je l'avais raboté un petit peu. Et ce qu'il faut faire, en fait, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut carrément enlever cette partie-là. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Et quand vous avez fait ça, vous avez juste à mettre ça au milieu. Vraiment, on dirait que c'est fait pour quoi. Et le fait de l'avoir raboté là, dans ce sens-là, enfin en biseau, je pense qu'honnêtement, il n'y a peut-être pas besoin de le faire. Voilà. Donc, le seul truc, c'est que vraiment, voilà, il faut enlever cette première partie qui est ici. Et puis après, on a la patte qui va se fixer dessus et qui bloque bien tout ça, quoi. Non, mais honnêtement, c'est le top, quoi. Et la réactivité du cerveau, là, ça n'a rien à voir. C'est super, super, super agréable. Donc voilà, bon, écoutez, je vais remonter tout ça. Voilà, donc bon, hein, je l'ai fait avec, j'ai découpé ça gentiment avec une petite scie, une petite lime, et puis vous adaptez tout ça, quoi. Vous voyez la forme. Bon, je l'ai mis un petit peu concave comme ça pour que ça puisse être bien, que ça se visse pas de travers là dans cette partie-là. J'ai fait pareil de l'autre côté. Voilà, c'est chouette quoi. Et donc comme au début, voilà, on découpe un petit peu, on découpe cette partie là qui gêne. Mais après il faut voir parce que ce qui coinçait moi au début, c'était cette partie là que j'ai découpée. Donc comme cette partie n'existe plus aujourd'hui, je me demande en fait s'il y a besoin de découper tout ça. Enfin il faudra tester quoi. Voilà. Mais bon, moi j'avais découpé là au début parce que je tâtonnais au niveau de l'installation. Pas sûr qu'il faille tout découper quoi. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai des petits extraits de la fois où on a tourné là, le week-end dernier. Vous verrez que le cerveau marche super bien et vu ce qu'il a encaissé, il n'y a aucun problème. Pas la peine de suriner avec des cerveaux à 70-80 balles. Honnêtement, vous pouvez prendre ceux-là. Là, ils sont à 20-25 € sur AliExpress. Vous les livrez en 10 jours. Ou vous êtes pressé, vous les prenez sur Amazon. Ils sont pas le plus cher, mais ils sont très bien et super réactifs. Hein. Il faut arrêter de se faire avoir les plans marketing à droite à gauche là, de ces marques-là. Derrière, il n'y a pas 40 millions de fabricants de cerveaux, hein, c'est clair. Hein. Voilà, c'est comme les moteurs, c'est pareil. On sait qu'avec ça, ça fait partie d'une défiabilisation du XRT. Au moins, on est tranquille, quoi. Voilà. C'est pas obligatoire, hein, mais moi j'aime bien. Je trouve que c'est réactif et je me pose plus de problème, de questions à savoir si je vais exploser les dents ou pas, plastique du cerveau d'origine ou pas. C'est clair que ça peut rien voir. Voilà, bon, écoutez. Prochaine vidéo, ce sera de parler un petit peu de toutes les modifications et fiabilisations que j'ai fait sur ce X-Max, ce XRT, mais j'ai encore l'habitude de parler du X-Max. On parlera des différentes solutions de motorisation que j'ai faites. Donc ça a démarré au début avec le variateur d'origine et l'installation du 5687. Ensuite, ça a été le Max 6 qui a remplacé le variateur d'origine. Et ensuite, je suis passé au Max 5 et je vous expliquerai un petit peu tout ça, ce que j'en pense, quel est mon ressenti aussi en tant qu'utilisateur. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voilà, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo.
Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'éclate en tout cas de pouvoir partager mon expérience avec vous. Donc si vous êtes content et si vous voulez m'encourager, continuez à vous abonner, restez abonnés sur cette chaîne. Il y aura toujours des parties bricoles, mes retours en tant qu'utilisateur. Bien sûr ça n'engage que moi. Et puis derrière vous pourrez continuer à suivre un petit peu toutes les aventures de la team RC Car Avignon. Et merci et je vous dis à très bientôt. Salut les gars!